Pour cette édition, nous nous concentrons principalement sur l'inflation qui reste au cœur de nos préoccupations. Selon les dernières estimations provisoires publiées par l'INSEE en France, le taux d'inflation a diminué, passant de 5,1% en mai à 4,5% en juin sur une base annuelle. Cette baisse de l'inflation survient alors que la Banque Centrale Européenne a relevé ses taux directeurs d'un quart de point pour la 8e fois consécutive. Malgré la tendance à la baisse de l'inflation, Christine Lagarde, présidente de la BCE, souligne qu'il n'y a pas de signe évident indiquant que l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l'énergie et de l'alimentation, a atteint son niveau maximal. Elle exprime notamment des préoccupations quant aux pressions inflationnistes résultant des augmentations salariales. Aux États-Unis, l'inflation a ralenti davantage que prévu en mai et conformément aux attentes du marché, la Réserve fédérale a décidé de maintenir ses taux inchangés, ce qui constitue une première depuis un peu plus d'un an. Le président de la Fed, Jérôme Powell, a toutefois laissé la porte ouverte à 2 hausses supplémentaires consécutives d'ici la fin de l'année. Afin de stimuler une économie au ralentissement, la Banque centrale chinoise a récemment réduit ses taux de référence dans l'espoir de favoriser le crédit et l'apport de liquidités dans l'économie. Bien que des mesures ciblées soient actuellement mises en place par Pékin, des économistes soulignent la nécessité d'un plan de relance plus global pour revitaliser l'économie chinoise qui demeure fragile et dépendante du soutien des pouvoirs publics. La montée des taux d'intérêt et de l'inflation suscite un regain d'intérêt pour les obligations. En ce qui concerne le marché boursier, les investisseurs se questionnent sur la possibilité d'un ralentissement de la croissance économique avant que l'inflation ne se manifeste pleinement. Dans ce contexte, il est recommandé de maintenir une stratégie de diversification. Allouer une partie de son portefeuille aux obligations et une autre aux actions permet de profiter des avantages de ces deux classes d'actifs qui peuvent réagir différemment aux événements économiques et financiers. Il est également conseillé de considérer d'autres classes d'actifs potentiellement moins corrélées, comme l'immobilier. Malgré l'inflation, l'immobilier reste attrayant à moyen et long terme en raison de sa nature tangible et de son potentiel de revenus. À très bientôt.